Donc demain du coup je dois aller chercher pour faire le petit parc qui est là-bas des gris-perles. Avec toute l'épaisseur de gris, on n'y voit plus rien. Faire celui de chamallow. Faire celui des coucous. Donc vous voyez, là j'ai mis un sac seulement. Dans chacun des parcs, j'ai mis qu'un sac. Faire celui de chamallow. Faire celui ici de transition et faire les deux petits parcs. Là c'est pareil, un sac suffira à faire les deux. Donc je ferai les deux petits parcs qui sont ici. Vous voyez comme elles apprécient d'être derrière le plexi en fait, parce que la chaleur, le soleil tape sur le plexi, donc ça fait de la chaleur qui reste derrière. Donc là ils apprécient, là c'est pareil, elles sont derrière la plaque de... Ils sont derrière la plaque de plexi. Donc voilà, demain je vous ferai voir une fois tout fini, tous les parcs faits. Les Brahmas, on a juste remis du sable, donc vous voyez, dès que ça fait soleil, ça sèche, ça c'est le côté pratique et positif. Voilà, donc il n'y a pas besoin de leur mettre quoi que ce soit. Là-bas, je pense que j'ai cette poule qui doit chercher à vouloir pondre, parce que ça fait tous les jours, elle est posée devant son nid là-bas, à regarder, donc je pense que ça doit commencer un petit peu à la titiller. J'espère qu'elle n'aura pas de problème parce que voilà, c'est une poule que je tiens à garder absolument pour ma repro avec notre petit chamallow. Donc voilà, chamallow c'est pareil, il nous fait un petit coup de mou. Bref, j'en ai marre de tout ça, mais bon. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Enfin, pour vous, c'est tout de suite et pour moi, c'est demain. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je profite un petit peu du beau temps. Voilà, ça se fait tellement rare en ce moment pour m'occuper un petit peu plus et puis sortir un petit peu tout ce monde. M'occuper un petit peu plus de l'extérieur parce que là entre la pluie, le froid et le gel le matin, c'est un peu compliqué. Donc ce que j'ai fait là, j'ai commencé à remettre du miscanthus, on va aller voir ça tout de suite, du miscanthus dans les parcs. Et je voulais vous parler aussi de ma dernière vidéo de dimanche. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir fini la vidéo. J'ai pas eu le cœur, tout simplement. Je vous ai mis juste ça, j'ai pas eu le cœur de parler en fait, de vous expliquer quoi que ce soit, parce que je n'avais tout simplement pas envie, j'en avais vraiment gros la patate. Comme vous avez pu le voir, ça a été très rapide et j'ai toujours pas de réponse à tout ça. Ma poule allait à nouveau beaucoup mieux le mercredi. Et puis je sais pas, la personne m'a aidé à travailler sur Meringue. Et puis j'étais super contente parce que je me suis dit ça sera peut-être un plus pour elle. Meringue allait beaucoup mieux, elle mangeait, elle buvait toute seule. Et puis dans la nuit, je sais pas, j'ai été réveillée, je sais pas, j'ai pas compris. Et je me suis dit, faut que j'aille voir Meringue. Et quand je suis arrivée, malheureusement, elle était en train de nous quitter. Voilà, donc ça a été soudain. Je sais pas. J'ai pas compris, tout simplement. Voilà. Meringue est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, donc, bref, j'ai pas envie d'en parler. Tout simplement, donc je vais faire le tour des parcs. Donc j'ai pas fini, on est dimanche et je vais donc
vous montrer ce que j'ai fait. Là, j'ai installé du miscanthus dans le parc des coucous et dans celui des froment argentés parce que c'était principalement les 3 premiers parcs prioritaires à faire. Donc demain, je dois retourner chercher d'autres sacs parce qu'ils n'en avaient plus là où je le prends habituellement. Donc je vais retourner en chercher d'autres pour faire le reste des parcs, hormis celui des Brahmas, qui n'en ont pas besoin. Et puis voilà quoi, donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que quand il y a le miscanthus au sol, ça change tout pour les poules. Et bien évidemment, psychologiquement, ça me fait du bien à moi. Donc je vais aller vous faire voir ça. Vous avez vu les loulous, ils profitent du soleil. Oh bonhomme. Hey, voilà. Notre coco caillouté. Caillouté. Ouf, voilà, nous avons encore une petite poulette ici qui est plutôt sympathique. Le seul défaut que je dirais que cette poulette elle a, c'est la couleur des yeux qui est beaucoup trop claire. Mais elle a bien refait sa mue, elle est plutôt pas mal. Donc celle-ci, c'est une poule que je vais garder avec Loki. Voilà, je vais lui laisser cette poule-là. Et puis ça, c'est le coco qu'un jeune homme m'avait demandé. Avec les 2 poulettes qui sont là. Voilà. Donc ils sont encore avec nous au moins jusqu'au printemps prochain. Voilà le loulou. Donc c'est parti, on va aller voir, je vais vous montrer les parcs en fait. Ici comme vous pouvez voir il y a Titan. On n'a toujours pas fait les portails, je vous avouerai que j'ai pas eu le temps parce que c'est un peu la catastrophe en ce moment. Des animaux qui prennent le froid, ça devient un petit peu pénible. Oui, je vais te rentrer après ma chérie. J'ai encore ma petite coucou que je vais rentrer, là, qui était en garage, donc je vais la rentrer au chaud avec ma crotte. Et puis j'ai aussi ma petite bleue et la noire qui était en clapis là-bas. Ma petite noire éternue. Donc elles sont au garage pour éviter les courants d'air. Donc là je vais aller les sortir pour leur faire prendre le soleil, tout simplement. Et donc voilà. Alors depuis qu'on leur a mis le miscanthus, ces monsieur dames ne veulent plus sortir en fait. Voilà, mais vous voyez, c'est plutôt sympa. Quand on voit le miscanthus comme ça, on se dit, ouais, c'est bien, les poules sont au sec. Elles peuvent se coucher par terre, en fait, sans risquer quoi que ce soit. Vous voyez, ça, c'est le côté positif. Là, elles vont commencer à prendre le soleil tout à l'heure. Mais voilà, les lolos, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir de les voir. Voilà, elles sont pas couchées dans la boue, quoi. Là, on a nos froment. Ça va, les filles? Oh, les filles, c'est l'heure de la sieste. Voilà notre coco là-bas. Là, vous pouvez voir, la crête à Odin était redevenue quasiment normale. Et là, on peut voir qu'elle recommence un petit peu à foncer. Donc, ça veut dire qu'il est temps de remettre, parce qu'on a eu du gel cette nuit. J'ai pas pensé hier soir à venir lui en mettre. Donc, il est temps de lui remettre un petit peu de vaseline. Voilà, mais sinon, tous nos loulous. Donc là, j'ai sélectionné une poule. Pour le moment, il n'y en a qu'une que j'ai sélectionnée pour mettre avec le fils de Odin, là-bas, pour la repro. Donc pour le moment, elle est là dans le parc. Je vous la ferai voir plus tard parce que j'ai pas envie d'aller les déranger. C'est l'heure de la sieste. Et ça m'embêterait d'aller les déranger. C'est un peu comme nous, on n'a pas envie. Voilà. Enfin, moi, je fais jamais de sieste, je connais pas. Si je fais la sieste, ça veut dire que je suis gravement malade. Et pour moi, voilà. C'est pas... Même quand je suis malade à fond, je ne fais pas de sieste. Donc voilà, je vais vous faire rentrer dedans un petit peu pour voir. Hop, hop, hop. Il faut vraiment qu'on fasse ces portails. On a un tas de tonnes de choses à faire. Je suis encore toujours dans la déco de mon... Et voilà. Ça va, vous voyez, tout de suite, elles apprécient, quoi. Elles se couchaient pas par terre. Elles étaient systématiquement sur les pondoirs. Mais tout de suite, on voit qu'elles apprécient, quoi. C'est un truc de dingue. C'est... Voilà. Hein, Pépette? Ah, ma chérie, on est bien, là, dans le miscanthus. Bah ouais. On est bien, ma poulette, dans le miscanthus. Ouais, ma chérie. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Qu'est-ce que tu nous dis, Pépette? Hein, t'es en mue? Bah oui, t'es en mue, ma chérie. Bah oui, ma poupette. Bah alors, ma louloute. Ma pauvre petite, c'est pas le moment de faire la mue. Regardez-moi ça. Oh, pardon, je t'ai dérangé, j'aurais pas dû. Je suis vilaine. Je suis une vilaine. Hop, regardez-moi ça. Ils sont pas bien, les loulous, là? Hein, mon petit bonhomme? Loulou?
Bon, ben on se retrouve lundi matin. Comme vous pouvez le voir, ça a bien gelé. Donc là, je m'apprête à aller chercher le Miscanthus au magasin. C'est gelé de chez gelé. Alors en fait, ce que je fais le matin comme ça, quand ils prévoient de la neige ou du gel, hein, tout simplement, parce que là ça gèle souvent chez nous, c'est que le soir, quand j'ai fait mon dernier tour, je récupère 2 jerrycans que je mets à l'entrée, enfin dans la maison, à côté de mon lavabo. Et comme ça, le matin, dès que je me lève, la première chose que je fais, c'est que je les remplis avec de l'eau tiède, voire un peu plus chaude que tiède. Et chaude, pas chaude quoi, je veux dire un peu plus que tiède quoi. Et je mets un petit peu dedans de Solurespi. Vous savez, de la ferme de Beaumont, qui agit sur les voies respiratoires et tout ce qui s'ensuit. En général, je mets de l'infusion de thym. Là, j'en avais pas fait hier, donc j'ai mis du Solurespi. Et en fait, je viens tout simplement, parce que ça gèle fort dans les abreuvoirs, hein, vous le savez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est penser à ne jamais remplir totalement, vous voyez, mince, il va pas me faire la pointe. Bichette, tu veux pas t'enlever ma chérie? Voilà, pensez à ne jamais remplir la totalité de vos abreuvoirs, de façon à ce que le matin vous gagnerez du temps déjà. C'est que quand vous allez venir mettre votre eau, vous la mettez par-dessus la plaque qui a gelé dans vos abreuvoirs en fait, tout simplement. Et comme c'est de l'eau qui n'est pas la même température que celle qui est dans les abreuvoirs, celle que vous avez remplie, comme elle est tiède, ça va permettre de dégeler les plaques dans les abreuvoirs, ou tout du moins de pouvoir tout simplement que vos poules puissent avoir de l'eau, et le fait que ce soit gelé, ça va refroidir beaucoup plus vite votre eau que vous avez mis. Donc les poules n'auront pas d'eau chaude. Enfin, je sais pas si je m'explique bien en fait. Mais bon, tout simplement voilà, je fais un complément avec de l'eau chaude, de l'eau tiède par-dessus l'eau qui est gelée dans les abreuvoirs. Parce que l'année dernière, comme une imbécile que je suis, j'ai voulu enlever les plaques avec un pic en fait, et je me suis aperçu qu'en fait après j'avais fendu mon abreuvoir. Donc c'est un peu con quoi. Donc voilà, c'est ce que je fais moi, c'est comme ça que je procède à chaque fois. Je mets un petit peu d'eau tiède, ça permet de dégeler un petit peu en surface, et ça leur apporte en même temps, une eau tiède, et pas à boire très très froid, alors que voilà, dehors il fait déjà, là on est à -4 hein, tout de suite. Donc vous imaginez, l'eau, vous avez beau mettre de l'eau tiède, si vous mettez de l'eau froide, c'est clair, dans la foulée, elle est gelée aussi sec. Hein. Donc voilà, et puis mettre les tapis chauffants, les trucs comme ça, il faudrait des prises systématiques à tous les parcs, et ça c'est juste carrément pas possible quoi. C'est bon quand on a un seul poulailler, voilà, vous avez qu'un poulailler, vous tirez une rallonge, vous mettez un tapis chauffant, et puis voilà quoi. Mais bon voilà, donc là je vais aller chercher ces gelés de chez Gelé. Les Brahmas, elles s'en foutent. Ah les filles, on s'en fout? Pépette? Ouais, on s'en fout. Ça gèle, on s'en fout. Mais je vous dis, ça caille. Hein. Franchement, je suis grave gelée. Alors Loulou? Ça va bonhomme? Tu viens? Tu viens Ulysse? Non? T'en fous? Hein? T'en fous? Ouais, t'as raison. Fous-toi-en. Voilà, on a notre petite... Erika, toujours aussi belle la pépette. Bref, bon allez, je vais au magasin chercher le Miscanthus. Donc je vous emmène un petit peu avec moi. Ça vous fait voir le décor où j'habite. Là je viens juste de sortir de mon parking. Donc voilà la route qu'on emprunte pour venir chez moi. Donc faut dire ce qui est, c'est beau quand même hein, la nature. On est entouré par la nature. Et pour moi c'est toujours un kiff hein, quand j'arrive chez moi et que je vois toute cette nature. Donc là on est en période hivernale, donc ça paraît plus vide, mais bon en période d'été c'est très très vert, et voilà quoi. Et donc du coup je vais aller chercher le Miscanthus, à savoir que je vais en mettre quand même moins que j'en mettais les autres années, parce que faut dire ce qui est, ça coûte quand même cher le Miscanthus. Je démords pas à dire que c'est beaucoup plus efficace, parce qu'on m'a demandé le chanvre, le paillis de lin, mais franchement je vous le dis, j'ai tout testé, j'ai essayé le chanvre, j'ai essayé le lin,
Et pour moi, ça reste quand même sûr et certain que ça reste le miscanthus qui est quand même le plus efficace. Alors en même temps, c'est pas pour rien qu'il est plus cher, c'est parce que voilà, c'est parce que c'est la réalité, il est plus efficace. Il faut savoir que de toute façon, le miscanthus, ça va être l'avenir, hein, parce qu'il va remplacer certaines cultures également au niveau de l'agriculture. Et de toutes les matières qui entre le lin, le chanvre et tout ce qui s'ensuit, le miscanthus a un pouvoir absorbant, je crois, c'est 50 fois au-dessus de sa possibilité à lui, quoi. Donc vous voyez, c'est quelque chose de vraiment voilà. Et je le vois dans mes parcs, dans mes poulaillers, c'est quand même le top, voilà. Donc c'est pour ça que je vais prendre encore du miscanthus. Mais il faudrait vous renseigner parce que je sais qu'ils le cultivent de plus en plus, et ce un peu de partout dans toutes les régions. Je sais qu'on a un autre agriculteur ici en Auvergne qui lance sa société de miscanthus. Donc ça serait une très très bonne nouvelle, en espérant qu'il le vende aussi également aux petits particuliers. Donc voilà. Ah punaise, les chevaux sont encore enchaînés, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'eau. Putain, mais c'est pas possible, ça, c'est une horreur, une horreur. On a des chevaux et des ânes qui sont enchaînés avec 1 mètre de chaîne, hein, pas de la corde, hein, de la chaîne tout court. Et il n'y a même pas d'herbe, il n'y a rien du tout. Enfin bref, elle me dit de pas appeler l'association protectrice des animaux. J'avais appelé déjà la SPA, moi, il y a 5-6 ans en arrière, parce qu'ils avaient battu un poulain. Ils l'ont laissé crever dans le champ. Je les ai appelés, ils n'ont jamais voulu se déplacer. J'ai appelé l'association des chevaux. Ils se sont déplacés 3 jours après. Ils m'ont appelé pour me dire bah oui, il est mort. Bref, je ne vais pas rentrer sujet à polémique, donc je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là. Donc allez, je vais prendre la grande route et puis je vous retrouve plus tard. Alors, je voulais vous donner quelques petites précisions concernant le miscanthus. Il faut savoir que c'est une variété de graminées, et oui, aussi appelée herbe à éléphant. Alors, il peut servir à la fois pour faire un brise-vue, recouvrir une haie, isoler du vent, par exemple si vous avez du vent sur votre terrasse, si vous avez des poulaillers qui sont exposés au vent, au nord ou quoi que ce soit, vous pouvez planter une haie de miscanthus. Et le côté hyper pratique du miscanthus, c'est que tout simplement, il repousse. Chaque année, arrivé en période hivernale, par exemple, je crois que c'est novembre jusqu'à janvier, vous coupez toutes les fanes qui ont séché, vous le passez dans un broyeur et ça vous fait du miscanthus à installer dans vos poulaillers. Et oui, c'est pas la bonne nouvelle ça. Sachant que tout de suite derrière, il reprendra une repousse et l'année d'après, il vous refera pour tout l'été. Il aura repoussé parce que ça a une croissance extrêmement rapide. Et oui, en quelques mois, le miscanthus pousse abondamment. Donc c'est une source inépuisable. Voilà, j'espère que ces petites infos vous auront permis d'en apprendre un peu plus, et peut-être que chez vous, si vous n'avez qu'un petit poulailler, vous pourrez peut-être planter des haies de miscanthus. Alors j'en profite au retour pour vous faire voir, vous voyez ce que je vous disais. Donc voilà, vous voyez l'autre là-bas derrière. Voilà, et vous avez un autre âne situé par là, ici, et vous avez l'autre qui se trouve ici. Il y en a un autre qui est carrément dans le fossé, vous ne le voyez pas là, mais c'est un fossé qui doit faire 1,50 m de profondeur. Donc voilà, et vous en avez encore un autre tout au fond là-bas derrière. Donc voilà, ils sont enchaînés toute la journée. Vous pouvez voir qu'ici, il n'y a rien, il n'y a pas de gamelle d'eau, il n'y a rien du tout. Voilà, et ces gens-là, eh ben, on leur dit rien, on s'en fout comme de l'an 40. Bref, vous me connaissez, c'est le genre de choses qui me fait péter un plomb. Je me suis déjà bagarrée avec ces gens-là parce qu'ils appartiennent tout simplement aux gens du voyage et qui d'habitude prennent soin de leurs animaux. Mais là, voilà. Enfin bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Pauvre bête, ça me gonfle. Bon, bref, retour à nos moutons. Désolé, vous êtes un petit peu de travers. Alors, je sais pas si ça vous dérange. Moi, en vrai, ça me dérange pas trop. Mais bon, donc j'ai pris 3 sacs de miscanthus dans une C2. Hein, voilà, ce sont des sacs de 140 litres. Mais bon, ça passe.
Donc là j'ai qu'une hâte, c'est d'aller vite mettre ça dans les parcs des loulous. Ben voilà quoi. Donc on va se retrouver à la maison et puis je vais installer tout ça et puis je vous reprends tout de suite après tout simplement. Allez, à tout de suite. Bon, et ben voilà, je viens de porter les sacs jusqu'au pool, ce qui fait que je suis hyper essoufflée. Et ouais, bon, c'est pas énorme, hein, mais ils font 15 kilos chacun. Et il faut monter toute la côte pour les emmener derrière au pool. Et vu déjà mes antécédents pulmonaires, bref, je me suis éclatée. Donc là, je vais commencer par faire les 2 parcs qui sont là. Donc vous pouvez voir le petit avant. Voilà. Ensuite, je vais faire celui-là. Voilà. Et après, je viendrai faire celui-ci. Voilà. Et celui-ci. Oui, maman, elle arrive, mes loulous. Vous allez être au sec. Hein, mes petits chats. T'as quelque chose à déclarer, toi? Pas sûr. Bon. Alors, j'ai le coq Onyx. C'est la première fois que ça m'arrive avec un coq. Lui, là. Voilà. Que j'ai acheté cette année à Limoges. En fait, il n'est pas méchant, il n'est pas agressif. Mais vous voyez, déjà, il est sur les laguets. Voilà. Quand je m'approche, il a tendance à me faire comprendre que c'est lui le patron, qu'il est chez lui. Et hier, j'étais en train de me baisser pour aller mettre à manger dans la mangeoire. Il était dessus, là. Et en fait, au moment où je me suis baissée... Oh, la buse, regardez ça. Là, elle est passée vraiment au-dessus de moi, en fait. Saleté, va. Et quand je me suis baissée, en fait, il était sur la plaque ici. Et tout simplement, monsieur Onyx, il m'a foutu un putain de coup de bec sur le sommet du crâne. Ouais, je l'ai senti passer. Hein. Parce qu'en fait, j'ai une énorme cicatrice qui doit faire 12 cm sur le haut du crâne, suite à un accident. Et il m'a tapé en plein dedans, en fait. Et je vous rappelle, je vous rassure que malgré les années, ça m'est arrivé il y a peut-être 30 ans en arrière, et ça m'a vite rappelé à l'ordre. Donc je me suis retournée, je l'ai regardé, je l'ai engueulé. Mais voilà, mais c'était pas fort, mais il a tapé où il fallait, quoi. Donc voilà, on a monsieur Onyx, en fait c'est quand on s'approche de ses poules, il aime pas ça. Donc ma foi. Allez go, j'ai du boulot, je piaille là, mais j'ai du boulot. Je vous montre ça tout de suite après. Bon, voilà, c'est enfin terminé. Une bonne chose de faite, je suis super contente. Donc voilà ce que ça donne. Hein. C'est du miscanthus au sol, quoi. Hein, mais voilà, quoi, les loulous, au moins, là... Et puis, la différence, c'est que quand les sols gèlent, en fait, quand la terre gèle, hein, le matin, quand c'est de la terre, c'est hyper froid, ça garde longtemps le gel. Contrairement au miscanthus qui lui ne gèle pas en fait, enfin il gèle pas, façon de parler, je veux dire ça tient pas dessus, donc ça reste quand même beaucoup moins froid pour les pattes des volailles que la terre directe. Donc là comme vous pouvez voir, j'ai fait, ça a déjà gratté de partout là-bas, mais bon ça on s'en fout. Par contre eux ils préfèrent toujours rester à le plexi, il fait toujours plus chaud, c'est normal. Donc voilà. Ça c'est le top, je suis super contente. Et le lot ils vont être bien là le matin. Puis la journée, puis quand ça pleut, et puis voilà quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose en hiver de passer... Attention. Attention. Prière de me laisser passer s'il vous plaît. Jeune homme et jeune femme. Merci ma petite Erika. Voilà. Ouais, et l'été, en fait le sable. Donc là voilà, pareil, on en a mis de partout.
Donc, par contre, prévoyez quand même si c'est à l'extérieur, quand vous défaites les sacs, quand c'est ouvert, après ça risque rien comme ça là, mais quand vous défaites les sacs, pensez à vous mettre un masque. Moi j'y pense jamais et après j'en ai au moins pour 4-5 jours de galère. Parce que quand vous ouvrez les sacs, c'est très volatile, il y a une espèce de poussière qui s'en dégage, c'est juste une catastrophe. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Ça, tout de suite dans les bronches, je le sens. Donc pensez à mettre un masque. Voilà. Après, une fois que c'est ouvert, vous pouvez passer le râteau, ça va, il y a plus de, après un jour ou deux, il n'y a plus de poussière, mais voilà. Et donc ici, voilà, c'est fait, donc eux ils seront beaucoup mieux. Il faut vraiment que j'arrange un peu toute cette pagaille là parce que la bâche est complètement déchirée. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des espèces d'avancées comme on a mis en métal, vous savez, un peu comme ça là sur les froments. Donc je vais mettre des avancées ici et certainement sur les côtés je vais acheter, vous savez, des panneaux en bois là qu'on met pour les terrasses, des brise-vues en fait. Donc je mettrai des brise-vues sur chaque côté. Et puis la bâche je la mets uniquement la nuit pour qu'il soit dans le noir. Donc en même temps c'est des poules, j'ai envie de vous dire. Si la nuit, voilà, si le matin ils sont réveillés au lever du jour, de toute façon quoi qu'il en soit, à partir du moment où il fait jour, bâche ou pas bâche, les poules se réveillent. Donc voilà, donc il faut que je nettoie un petit peu tout ce coin là parce que ça fait dégueulasse. J'ai mon parasol, il faut que je le rende parce qu'il va me servir l'année prochaine. Enfin voilà quoi, il y a tout un tas de trucs encore à faire qui n'est pas fini. Donc voilà, et puis je voulais aussi vous parler, de vous dire, parce que c'est Piaf qui vient de me le rappeler en fait. Vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans je crois, un truc comme ça. Alors attendez, je crois bien que j'ai un carton qui vient d'arriver, un colis. Oui, je vous disais donc, il y a 3 ans, j'avais trouvé un matin en me levant de bonne heure, heureusement pour elle, j'avais trouvé ici dans les filets, on les voit pas bien là, mais j'ai des filets tout partout au-dessus de mes parcs, et juste au-dessus de la porte, en rentrant là-bas, le matin de loin, je vois un truc qui était suspendu et qui s'agitait dans tous les sens. Sur le coup, j'ai cru que c'était un prédateur, et quand je suis arrivée tout près, en fait, c'était un chaton qui devait avoir 3 mois, maximum 4 mois, et un chaton gris angora avec des beaux yeux verts. Il était en fait passé la tête dans le filet. Je pense que je serais arrivée 10 minutes plus tard, il était mort tout simplement parce que c'était vraiment tout autour de son cou. J'ai même eu du mal, il a fallu que je déchire tout le filet pour lui retirer la tête qui était entortillée dedans. Et ce chat, apparemment il appartient à personne. Et il n'a jamais quitté l'élevage, en fait, il a toujours été là. C'est lui qui nous a débarrassé de tous les rongeurs qu'on avait, tous les rats, les trucs comme ça. Donc il fait le tri depuis qu'on l'a, qu'il est resté là, en fait, on va dire on l'a adopté, mais parce qu'il est sauvage, on peut pas l'approcher. Et sans le vouloir, il nous a apporté un plus à l'élevage. Il n'a jamais touché aux poussins. Souvent l'été, quand je mettais le parc avec les poussins ici, tout simplement, il passait au milieu, il restait au milieu des poussins. Souvent, il prend domicile sur les clapiers qui sont là, ou alors dessous. Voilà, et puis il guette les petites souris qui nichent dans la paille des clapiers. Et depuis quelque temps, j'ai décidé de l'appeler Jade. Depuis quelque temps, tous les jours, elle vient sur ma fenêtre de cuisine. Je vous mets la petite photo, elle est juste magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Donc, je lui donne à manger tous les jours, matin et soir. Donc, elle ne se laisse pas approcher. Enfin, alors, par Yvan, c'est mort, de chez mort. Sachant qu'elle ne peut pas rentrer dans la maison non plus parce qu'Yvan est allergique aux poils de chat. Mais tous les jours, quand je l'appelle, je lui fais comme ça. Elle sait que ça veut dire que je vais lui donner à manger, donc tout de suite elle vient sur la fenêtre. Par contre, voilà, il faut que je m'éloigne. Elle me regarde à travers la fenêtre, mais il faut que je m'éloigne. J'ai pas le droit d'ouvrir la fenêtre ou quoi que ce soit. Et la journée, elle reste toujours par-ci, par-là. Alors là, je l'ai pas vue, mais elle est toujours dans un coin, soit sous le clapier, soit sur la terrasse. Elle passe souvent le long de la fenêtre et tout. Donc Donc on a un petit résident supplémentaire à l'élevage dont il faut s'occuper. Donc voilà, je lui ai acheté des petites croquettes à base de verre de farine, des protéines de chez Inverse. Donc voilà, elle a adoré. Donc ça c'est une bonne chose. Et donc voilà, c'était pour vous dire, c'était la petite parenthèse. Donc sur ce, je pense avoir fini la vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. On vous oublie pas pour la montée du Puy-de-Dôme et on n'oublie pas non plus pour faire les portails. Vous inquiétez pas, c'est qu'on est très pris en ce moment. Je suis en train de finir une bonne fois pour toutes la rénovation de tout mon salon. Donc voilà, les choses devraient arriver très prochainement.
Et ben sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, bye bye.